On est sur une mauvaise pente. Donc il faut inverser cette pente. Mais on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est ça que je veux dire. C'est que on a cité 2 offices policiers, l'OCRGDF, l'OCLIF, interroger leurs responsables. Il leur manque des dizaines d'enquêteurs. Des dizaines. À l'OCLIF, ils sont censés être, je crois, 120 ou 130, ils sont 70. À l'OCRGDF, ils sont 60. Dans les 2 offices, je crois qu'ils n'ont jamais été aussi peu de toute leur histoire. Bon. Et qu'on ne vienne pas nous dire que ça coûte cher. Parce qu'en fait, c'est... Bon, chacun a sa vision de la fonction publique, mais ils rapportent beaucoup d'argent, ces fonctionnaires. C'est un investissement, c'est pas un coût. Les enquêteurs, les enquêtrices spécialisés sur les questions financières, ils rapportent à la nation énormément d'un pognon de dingue, si j'ose l'expression. Mais ça n'est pas sans conséquence, ce que je dis sur le manque de moyens. Il y en a aujourd'hui une bonne vingtaine, dont d'ailleurs les ordonnances de validation sont disponibles sur le site du ministère de la Justice. Il y a plusieurs spécialistes qui ont tendance à critiquer aussi le recours de plus en plus intensif aux conventions judiciaires d'intérêt public, qui serait une forme, en réalité, de dépénalisation de la justice financière, voire de démonstration de justice du pauvre dans ce type de dossier. Pourquoi je dis ça? Parce que la convention judiciaire d'intérêt public, qui a tout à fait ses avantages, pose un certain nombre de questions. C'est la République des juges. Je parlais tout à l'heure du Rassemblement national qui a été scandalisé que le parquet puisse demander une exécution provisoire d'une peine complémentaire d'inéligibilité. Mais je vous parlais du décentrement tout à l'heure. Mais dans toutes les affaires, dans toutes les juridictions, il y a des exécutions provisoires avec des interdictions d'exercer pour tous les métiers. Pour tous les métiers. Un pompier qui fait n'importe quoi, on le retire, un policier, un architecte, un commissaire aux comptes, voilà. Mais quand ça touche le monde politique, alors là, ça devient un débat qui, à mon sens, est néfaste à la conversation publique. Donc la question de la gratification me paraît absolument capitale, puisque, en effet, aujourd'hui, aller dans ces offices-là, bon, ça ne fait pas envie. Et en plus, il me semble que l'argument selon lequel dans les grands marchés internationaux, on ne peut pas faire autrement que cela, est un argument à très courte vue. Peut-être que ça peut permettre de décrocher un marché et d'avoir de l'emploi, mais le poison que ça instille dans la relation économique et dans la relation internationale et parfois donc diplomatique au regard des produits qui sont vendus, parce que si on parle d'hydrocarbures, de matières premières, de vente d'armes, ce que ça provoque comme dépendance, comme lien saumâtre entre le pays vendeur et le pays acheteur, ça n'est pas sans conséquence sur les relations diplomatiques. Donc,